Tout d'abord, on va parler un petit peu du capital santé et des MET. Je vous rappelle très rapidement que les risques pour la santé de l'inactivité physique et de la sédentarité, on les connaît bien. De façon très simple, ça augmente le risque de développer une maladie chronique et si j'ai une maladie chronique, ça les aggrave. Et depuis 2011, la Haute Autorité de Santé a validé l'activité physique comme une thérapeutique non médicamenteuse. Une petite précision, méfiez-vous, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, publié par un collègue, qui présente l'activité physique comme une médecine alternative. Ce n'est pas une médecine alternative, c'est une thérapeutique non médicamenteuse qu'on associe aux autres traitements. Il ne faut pas dire que l'activité physique va remplacer, par exemple, la chimiothérapie dans les cancers. Ce serait un mensonge. D'où l'idée qu'il faut aujourd'hui se lever et bouger plus. Après est arrivé en 2016 le sport sur ordonnance, qui nous disait prenez soin de vous, bougez, et qui a permis aux médecins, au début c'était les médecins traitants, maintenant c'est tous les médecins, de prescrire de l'activité physique pour leurs patients en fonction de leur pathologie, mais surtout de leur capacité et de leurs limites physiques, qui vont être donc de l'activité physique adaptée. Et c'est pour ça que c'est une activité physique adaptée aux patients et à ses limites. À partir de là, le médecin a le choix entre plusieurs encadrants sport santé, limitation sévère, kinésithérapeute, ergothérapeute, limitation modérée, enseignant l'activité physique adaptée, limitation minime, enseignant l'activité physique adaptée ou éducateur sportif, et patients sans limitation, éducateur sportif, en sachant que ces éducateurs sportifs doivent avoir quand même une formation spécifique sur le sport santé. Alors, on est là pour parler de la capacité physique, et déjà, il faut savoir que la capacité physique me permet de préciser le risque de développer des pathologies et toutes les maladies chroniques. Et là, j'ai pris, en tant que cardiologue, bien évidemment, le risque de développer une insuffisance cardiaque ou un infarctus du myocarde. C'est une étude de l'étude Cooper, du centre Cooper, l'étude longitudinale. Vous voyez, 20 600 personnes, on leur a mesuré la capacité physique sur tapis roulant à 49 ans, et ensuite on les suit régulièrement, et on voit si apparaît une insuffisance cardiaque à gauche ou un infarctus du myocarde à droite. Et les patients qui ont une capacité physique élevée, c'est la ligne noire, les capacités physiques faibles, la ligne rouge, la capacité physique moyenne, c'est la ligne bleue. Et dans tous les cas, vous voyez qu'en fonction du temps, que ce soit pour l'insuffisance cardiaque ou l'infarctus du myocarde, eh bien, plus ma capacité physique est faible, plus j'ai de risques de développer une insuffisance cardiaque ou de développer un infarctus du myocarde, alors que je n'avais rien à 50 ans. Donc, premier élément, ça nous confirme bien qu'on a, avec cette capacité physique, une possibilité de prévenir ou de savoir ce qu'il en est des patients. On peut regarder la même chose pour la tension artérielle, donc c'est-à-dire maintenant les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle systolique. Eh bien, on voit que si globalement, c'est le trait marron, on a une valeur moyenne de développer une hypertension artérielle, les sujets qui ont la capacité physique la plus faible ont un risque plus élevé que la valeur moyenne, et à l'inverse, les capacités physiques plus élevées, c'est l'inverse. Le risque de développer cette hypertension artérielle est plus faible. Et de la même façon, on trouve exactement la même chose au niveau du cholestérol. On voit que les sujets qui ont la capacité physique la plus élevée, donc c'est en marron, eh bien, ont un risque avec le temps de présenter un taux de cholestérol élevé plus faible que les patients, que la valeur moyenne ou que les patients avec une capacité physique faible. Donc ça, c'est un deuxième message important. Non seulement on peut prédire avec la capacité physique le risque de développer une pathologie cardiovasculaire, mais aussi des facteurs de risque cardiovasculaire qui eux-mêmes vont influencer la maladie cardiovasculaire. Ça veut presque dire qu'en fin de compte, peut-être que le meilleur marqueur, et on devrait s'en contenter pratiquement, c'est la capacité physique, puisque déjà, à partir de là, on peut même prédire les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est les gens qui ne sont pas malades. Maintenant, si je m'intéresse aux gens malades, c'est une fameuse étude de Myers publiée dans le New England Journal of Medicine, qui est quand même la plus grande revue de médecine mondiale. En 2002, il a regardé chez des sujets qui sont hypertendus, des sujets bronchitiques chroniques, diabétiques, des fumeurs, des gens surpoids, des gens qui ont trop de cholestérol. Et il a regardé en fonction du niveau de capacité physique. Le vert le plus foncé, c'est moins de 5 mètres. Le vert le plus clair, c'est plus de 8 mètres. Toujours dans des populations relativement élevées, vous voyez, environ 1500 à 3000 personnes. Et qu'est-ce qu'il a montré? Dans tous les cas, quand la capacité physique est la plus faible, c'est le vert le plus foncé.
vous avez le risque le plus élevé de mourir précocement. Donc, en fin de compte, on en arrive petit à petit à se dire qu'en fin de compte, cette capacité physique, ça va être notre capital santé. Donc, mon nombre de mètres, c'est mon capital santé. S'il est faible, je suis en mauvaise santé. S'il est élevé, je suis en bonne santé. Et bien sûr, on attendait avec impatience les données sur le Covid. Les données sont arrivées par la Mayo Clinic, la fameuse Mayo Clinic qui fait des publications en particulier sur l'activité physique toujours intéressantes. Ça vient de sortir, janvier 2021. Janvier 2021, sur 250 patients, ça semble peut-être faible, mais il faut voir l'étude qui a été faite. Ce sont tous des patients qui avaient une capacité physique connue. Ils ont tous été atteints par le Covid. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que les patients hospitalisés avaient une capacité physique de 6,7 mètres en moyenne, alors que les patients non hospitalisés avaient une capacité physique de 8 mètres. Et on le retrouve sur cette barre toujours de toujours la même façon. Quand vous regardez le niveau de capacité physique faible, c'est moins de 5,4 mètres. Et puis, plus élevé, entre 8 et 10 mètres à peu près, c'est les marrons et les jaunes. Et bien, vous voyez qu'il y a pratiquement 80% des patients qui ont le Covid et qui ont une capacité physique faible qui sont hospitalisés, alors que vous avez à peu près 20% simplement de patients qui ont une capacité physique élevée qui vont donc être élevés. Ceci est parfaitement corrélé au fait qu'une autre étude a montré que les gens qui bougeaient le moins étaient ceux qui avaient le plus de mortalité dans le Covid, alors que les gens qui bougeaient le plus avaient la mortalité la plus faible. Et quand je vous parle de bouger le plus, c'était seulement 150 minutes par semaine, c'est-à-dire ce que recommandent les recommandations de l'OMS. Et bien dans ce groupe-là, vous aviez 0,4% de décès, alors que dans le groupe de ceux qui bougeaient le moins, il y avait 2,4% de décès. Donc on a la preuve formelle, 1, que la population de la plupart des pays riches n'est pas en bonne santé, puisqu'ils ont une capacité physique faible, et que deuxièmement, en fin de compte, l'activité physique et la capacité physique ont aussi un lien important. Alors, on nous parle toujours du coût de l'activité physique, du bénéfice, etc. Et bien là, on a aussi une étude qui date un petit peu, c'est 2004, mais c'est des études très difficiles à réaliser, où ils ont montré que quand vous regardez ici l'évolution en fonction du nombre de mètres, moins de 5 mètres, et là, plus de 9 mètres, le coût pour la santé, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que plus ma capacité physique augmente, moins je coûte cher en dollars par année au niveau santé. Et ça va jusqu'à à peu près 8 mètres, 9 mètres. Et après, vous voyez, même les mètres que j'ai en plus, sur le plan coût pour la santé, sont moins marqués. C'est normal parce que déjà, entre 9 et 11 mètres, je ne dois déjà pas coûter cher, donc je ne vais pas avoir une grande différence. Donc, on a bien la preuve que aussi le nombre de mètres peut me permettre d'estimer combien je vais coûter pour la santé. Ce qui fait que on parle du bien manger. Hein, ça, c'est une diapositive que Daniel connaît bien. Manger est nécessaire pour la survie. Bien manger, c'est bon pour la santé. Et le tour de taille, c'est le marqueur du bien manger. Ce n'est pas le poids, c'est le tour de taille qui est le marqueur du bien manger. Il faut faire attention. Le poids est moins discriminant que le tour de taille pour l'efficacité du bien manger. Ben maintenant, il faut aussi que nous, on change en disant bouger, c'est bon, c'est nécessaire pour la survie, mais bien bouger, c'est bon pour la santé. Et la capacité physique, c'est le marqueur de mon capital santé, c'est aussi le marqueur de mon bien bouger. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que ça va être votre rôle à vous de faire bouger bien les gens pour leur faire gagner des mètres. Votre but, c'est qu'ils gagnent des mètres. Alors bien sûr, pas à n'importe quel prix. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait les entraîner comme des champions olympiques. Je dis simplement que vous, il faut que les patients gagnent des mètres. C'est votre marqueur. Alors pourquoi cette capacité physique? Je l'ai résumé très simplement ici avec ce schéma où vous avez 3 systèmes indispensables à la capacité physique chez l'homme: les poumons, la respiration, le cœur, les vaisseaux, le muscle et la mitochondrie. Mitochondrie qui nous permet de fournir l'ATP, énergie nécessaire à ce que mes muscles se contractent et donc bien sûr nécessaire à ma capacité physique. Et puis j'ai bien sûr l'oxygène qui rentre, le gaz carbonique qui sort. Et donc la capacité physique qui représente essentiellement la consommation maximale d'oxygène, eh bien, dépend de 3 systèmes qui, s'ils fonctionnent bien, montrent que je suis en bonne santé. Ce n'est pas la peine de compliquer les choses. Ce n'est pas étonnant que la capacité physique représente mon capital santé. Donc, je vous ai dit, bouger ne suffit peut-être pas, c'est le bien bouger. Et on a une étude qui nous l'a prouvé, puisque vous avez sur cette étude la condition physique qui, en fait, correspondait à la capacité physique. Mais là, le terme condition physique avait été plus ou moins, enfin, c'était le fitness, donc c'est plutôt, on peut dire, la capacité physique si on veut, qui sont les barres bleues, et les barres rouges, c'est l'activité physique qui est réalisée. Donc, si on prend le temps de regarder,
En abscisse, qu'est-ce qu'on a? On a le niveau de capacité physique. On part de faible à gauche à élevé à droite. Donc, on a des sujets qui vont avoir un niveau, et on regarde dedans combien est la mortalité. La barre bleue, c'est la mortalité. Quand on a un sujet qui a une capacité physique faible, donc à gauche, on voit qu'il y a une mortalité élevée qui va être de 1, c'est la valeur référence. Et ensuite, on va regarder en fonction de la quantité d'activité physique, donc on part toujours de faible à gauche, élevé à droite, vous voyez vos barres rouges qui diminuent, hein, c'est-à-dire bouger, c'est l'activité physique, les barres rouges. Quand je bouge, je diminue mon risque de mortalité, mais quand je m'intéresse maintenant à la capacité physique, qu'est-ce que je vois? Je vois que je diminue de façon beaucoup plus importante mon risque de mortalité. Regardez la différence. Ici, c'est les gens qui bougent beaucoup, mais ça, c'est les gens qui ont une capacité physique élevée. Donc, bouger ne suffit pas. Il faut bien bouger pour que j'ai une capacité physique élevée et que je tire le maximum de mon mouvement, ce qui est quand même très important. Ce qui fait que si on prend une méta-analyse qui date un petit peu de Kodama, mais c'est une méta-analyse qui est très importante, vous avez ici des valeurs qui vous sont proposées comme marqueurs d'espérance de vie. Chez les hommes, la capacité physique doit toujours être plus élevée que chez les femmes. Effectivement, à capacité physique identique, les femmes meurent moins que les hommes. Et donc, on voit que avant 40 ans, il faut essayer d'être à au moins 9 mètres chez les hommes et 7 mètres chez les femmes. 50 ans, au moins 8 mètres, 6 mètres chez les femmes. 60 ans, au moins 7 mètres, 5 mètres chez les femmes. En réalité, je crois qu'il faut garder une valeur seuil qui est les 8 mètres, puisque c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé chez le Covid. C'est aux alentours de 8 mètres qu'on voit ceux qui sont hospitalisés que ceux qui ne sont pas hospitalisés.